Coucou la famille, bienvenue sur Douceur de Félora. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va réaliser une recette de macarons géants framboise pistache. Un dessert tout en légèreté avec des coques de macarons craquantes et ultra moelleuses, sa crème pistache douce et légère qui se marie divinement aux framboises. Un véritable régal pour les yeux et les papilles. Ne passez surtout pas à côté. Alors place à la recette. Pour la pâte de pistache, on commence par placer nos pistaches et notre poudre d'amande dans un récipient large allant au four. On torréfie dans un four préchauffé à 150 degrés pendant 15 minutes. On remue régulièrement la poudre d'amande lorsqu'elle est dans le four pour qu'elle se torréfie uniformément. À la sortie du four, on laisse complètement refroidir dans un récipient. On va ensuite faire notre caramel à sec en mettant le sucre dans une casserole sur feu moyen doux. On le laisse doucement fondre en remuant de temps en temps la casserole pour répartir le sucre non cuit dans le sucre déjà caramélisé. On peut s'aider d'une cuillère en bois si besoin. Une fois le caramel ambré, on stoppe la cuisson et on le coule sur un tapis silicone. On laisse complètement refroidir. On décolle ensuite notre caramel refroidi du tapis silicone pour le mettre directement dans le bol d'un mixeur. On ajoute aussi nos pistaches torréfiées et notre poudre d'amande torréfiée. On mixe un peu. Et on ajoute l'huile et l'extrait d'amande amère. On mixe de nouveau jusqu'à avoir une consistance de pâte à tartiner. On n'hésite pas à faire des pauses avec le mixeur de temps en temps pour ne pas surchauffer le moteur. Une fois fini, on débarrasse notre pâte de pistache dans un récipient ou si on souhaite le conserver pour une prochaine recette, on le place dans un bocal hermétique et ce pendant plusieurs mois. Regardez de plus près la consistance qu'il doit avoir, il est bien crémeux. Pour la confiture de framboise, on commence par mettre nos framboises surgelées ou fraîches dans une casserole sur feu moyen. On ajoute l'eau et le jus de citron. On ajoute ensuite le sucre semoule. On mélange bien et on laisse réduire notre confiture sur un feu moyen en gardant toujours une ébullition. Cela peut prendre une quinzaine de minutes. On
On écume régulièrement la mousse qui remonte de notre confiture et on continue de laisser réduire. Cette confiture est faite avec du sucre simple et non de sucre à confiture que l'on trouve dans le commerce, ce qui est bien meilleur. Lorsque la préparation a bien réduit, on la teste en coulant une goutte sur un ustensile bien froid, elle doit figer rapidement. On filtre ensuite notre confiture au tamis pour éliminer les pépins. On la coule ensuite dans un pot qui au préalable aura été nettoyé et stérilisé en les faisant bouillir quelques minutes dans l'eau. Pour les 2 disques de macarons, on commence par mettre nos pistaches dans un mixeur et on mixe juste pour les concasser. On peut aussi les concasser avec un couteau. On les passe ensuite au tamis pour retirer la poudre éventuelle. On réserve de côté. Pour la réalisation de la pâte à macarons, tous les ingrédients doivent être à température ambiante. Nous allons mixer ensemble la poudre d'amande, et le sucre glace. On va faire ce que l'on appelle le temps pour temps. On mixe mais pas trop longtemps pour éviter que l'huile ne ressorte et qu'on ne se retrouve avec un praliné. On veut juste obtenir une poudre très fine, ce qui nous permettra d'avoir des macarons bien lisses. On finit en les tamisant. On met ensuite à notre première pesée de blanc d'œuf du colorant vert ou une couleur de votre choix. Ce n'est pas obligatoire, c'est juste pour faire plus joli. On les met ensuite dans le bol du robot auquel on ajoute notre temps pour temps, poudre d'amande sucre glace. On commence notre sirop en mettant dans une casserole l'eau et le sucre semoule. On mélange un peu pour éviter qu'il n'y ait des poches d'air sur le dessous qui ne caramélisent. À côté, dans un autre bol, on met la deuxième pesée de blanc d'œuf. On porte le sirop à ébullition jusqu'à une température de 110 degrés. À ce moment-là, on commence à battre nos blancs d'œuf à vitesse moyenne. Lorsque le sirop atteint 118 degrés, on baisse le robot au minimum et on coule doucement le sirop contre la cuve du robot dans nos blancs d'œuf. Puis on augmente la vitesse au maximum pour refroidir notre meringue.
jusqu'à ce qu'elles deviennent lisses, brillantes et forment un beau bec d'oiseau. Comme ceci. On met notre meringue sur nos poudres et on mélange à la spatule ou au robot comme moi à vitesse minimum. C'est ce qui s'appelle macaroner. Jusqu'à avoir une préparation homogène. On termine le macaronnage à la spatule jusqu'à ce que la pâte forme un ruban. On ne macaronne pas trop longtemps pour éviter que notre pâte ne soit trop liquide et de se retrouver avec des macarons tout plats à la sortie du four. Pas trop épais non plus car nous risquons de se retrouver avec une bosse sur le dessus. La consistance doit être semi-liquide, un peu mousseuse et former le ruban car nous voulons avoir une belle épaisseur de macaron. Par exemple, pour des petits macarons, la consistance doit être un peu plus liquide que pour un gros. Vous voyez le ruban que ça fait. Ensuite, sur une plaque de cuisson, on va coller une ou deux feuilles de papier cuisson sur laquelle on aura tracé deux cercles de 20 cm de diamètre chacune. On colle nos patrons sur la plaque de cuisson avec un peu de pâte à macarons pour éviter que la feuille ne s'envole et ne déforme au passage nos coques de macarons à la cuisson. On place notre pâte à macarons dans une poche à douille dont on aura coupé le bout assez large pour avoir une belle épaisseur ou se servir d'une douille de 16 mm et ne pas avoir un macaron trop fin. On poche nos disques en forme d'escargot en partant du milieu. Alors mon macaron n'est pas très rond sur le bas car il a fallu que je stoppe mon geste pour récupérer de la préparation dans ma poche à douille. Donc vous, essayez de mettre plus de préparation dans la vôtre et évitez ce petit désagrément. On fait de même avec le deuxième disque de macaron sur lequel cette fois-ci on parsème nos pistaches concassées sur le dessus. Alors je ne fais pas croûter ces macarons car ayant déjà testé les deux façons, je n'ai pas vu de grosses différences. J'ai une collette aussi jolie sans l'étape du croûtage. Après si vous êtes plus à l'aise avec cette étape, n'hésitez pas à la faire. On cuit nos disques de macarons, un à la fois, dans un four préchauffé à 140 degrés entre 20 et 23 minutes. Pour ma part, ça m'a pris 22 minutes. On place la plaque au milieu du four. Une fois nos macarons cuits, on les place sur une grille pour laisser complètement refroidir, puis on décolle très délicatement la feuille de cuisson. Alors prenez votre temps car cette étape est très délicate. Une grande partie de la réussite des macarons réside dans la cuisson, autant au niveau de la température que du temps de cuisson. Il faut bien connaître son four, faites plusieurs tests jusqu'à ce que vous obteniez le résultat souhaité. Pour notre crème à la pistache, on met dans le bol du robot le mascarpone, la crème liquide bien froide. On n'hésite pas à mettre au préalable 10 minutes au congélateur les ingrédients, le bol et le fouet pour plus de facilité à monter votre crème, surtout s'il fait chaud dans votre cuisine. On y ajoute ensuite le sucre. On fouette à petite vitesse pour commencer, pour éviter que ça n'éclabousse partout, puis on augmente à vitesse moyenne jusqu'à avoir une consistance crémeuse et légère. On y ajoute ensuite la pâte de pistache. Et on fouette juste quelques secondes pour incorporer. On
finit d'incorporer délicatement à la spatule et on place cette crème dans une poche à douille munie d'une douille cannelée et on réserve au réfrigérateur. Une fois nos disques de macarons complètement refroidis, on place celui sans les pistaches concassées sur l'envers sur un plateau de présentation. On retravaille légèrement notre confiture de framboise que l'on étale sur toute la surface de notre macaron à l'aide d'une cuillère. Cela va servir à apporter une légère acidité car nous avons peu sucré la confiture. Vous pouvez aussi utiliser une confiture de framboise du commerce. On poche ensuite notre crème à la pistache sur toute la surface du macaron. On est généreux sur la crème, ce sera plus gourmand. On récupère ensuite les restes de la pâte de pistache que l'on aura mis dans une poche à douille. On en parsème quelques gouttes sur toute la surface de notre macaron pour avoir un goût de pistache un peu plus intense. On place ensuite nos framboises sous le contour du macaron. On laisse un petit espace entre chaque, alors c'est pareil, on est généreux sur les framboises, ça n'en sera que meilleur. Choisissez les plus jolies pour le contour et on en remplit aussi tout l'intérieur. On poche de nouveau une couche de crème sur les framboises de l'intérieur et ensuite entre chaque framboise en prenant son temps, cela va donner un très joli effet une fois le macaron fini. On étale ensuite uniformément la crème pochée sur le milieu, puis on dépose le deuxième disque de macaron que l'on a parsemé de pistaches. On y va très délicatement, attention, à cette étape est très délicate car le disque de macaron est très fragile. Ouille, voyez comme je me suis fait avoir. Heureusement, je vais pouvoir cacher ma petite gourde avec ma déco. Pour ce faire, j'ai monté de la crème liquide en crème fouettée sans ajouter de sucre, juste pour décorer notre macaron.
Dans une poche à dos munie d'une douille à fleurs, j'ai poché quelques fleurs sur le côté du macaron en forme de lune. Et déposer ensuite quelques framboises que j'ai fourrées de notre confiture de framboises et j'ai fini en ajoutant quelques pistaches entières. On place notre macaron au frigo toute une nuit de préférence. Je vous conseille vraiment de réaliser ce macaron géant la veille car la crème aura bien imbibé les coques qui seront alors extrêmement moelleuses. Ce macaron se conserve au frigo 2 jours grand maximum. Merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu et un commentaire si la recette vous a plu. Vous retrouverez la recette écrite sur mon groupe Facebook, n'hésitez pas à y partager vos réalisations. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous en activant les notifications car une prochaine vidéo arrive bientôt, alors à très vite sur Douceur de Félora.